Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur les légendes de la musique. Aujourd'hui, nous allons parler des théories autour de la mort de Michael Jackson. Tout commence le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, où est né Michael Jackson, le 7e des 9 enfants de la famille Jackson. Il commence sa carrière musicale à l'âge de 11 ans avec ses frères et forme alors les Jackson 5. Ensemble, ils connaissent un succès mondial dans les années 60 avec des titres comme I Want You Back, ABC et The Love You Save. Alors malgré ce succès, Michael il fait le choix d'entamer une carrière solo tout en restant membre des Jackson 5. C'est donc en 1972 qu'il sort son tout premier album, Got to Be There, un mélange de pop, funk et disco. En 1982, il sort Thriller, qui est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des titres emblématiques comme Billie Jean ou encore Thriller, et le place ainsi au rang de superstar international. Surnommé le roi de la pop, il est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la musique et de la culture populaire. En alliant performance scénique avec son emblématique moonwalk et des chansons intemporelles et rythmiques, il parvient à révolutionner totalement le monde de la musique. Concernant les circonstances tragiques de sa disparition, c'est à Los Angeles, le 25 juin 2009, que l'artiste décède, alors âgé de seulement 50 ans. Malheureusement, son succès connaît un tournant dramatique causé par des scandales, notamment des accusations d'abus, des changements physiques spectaculaires, son changement de couleur de peau, son nez, son poids extrêmement bas, ou encore les reproches d'un mode de vie jugé excentrique. Il dormait par exemple dans un caisson à oxygène, ce qui a, à l'époque, choqué l'opinion publique. Tous ces éléments ont contribué à ternir son image publique, même s'il reste encore aujourd'hui une icône de la musique. D'après l'autopsie, ce serait dû à une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésique que son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, lui administrait régulièrement pour l'aider à dormir. À l'époque, à ce moment-là, Michael Jackson était en pleine préparation pour son grand retour sur scène avec la tournée This Is It. Mais entre pression, scandale et notamment les difficultés à trouver le sommeil, il s'est retrouvé dépendant aux traitements médicaux qui, comme tout médicament, présentaient des risques pour sa santé. Malheureusement, l'administration de ces médicaments, en dehors d'un cadre hospitalier, a conduit à un cocktail fatal qui lui a coûté la vie. Maintenant, voyons du côté juridique. Le docteur Conrad Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011 et a été condamné à 4 ans de prison. Ce verdict a divisé l'opinion publique, mais a tout de même permis de mettre en lumière les dangers liés à la surmédicalisation dans l'industrie de la musique et plus largement sur la consommation de drogue. La mort de Michael Jackson a été un choc planétaire. Des millions de fans lui ont rendu hommage à travers le monde et encore aujourd'hui, son héritage artistique reste indélébile et intemporel. Ses chansons, ses clips et son influence sur la culture pop continuent d'inspirer les nouvelles générations d'artistes. Michael Jackson a eu un succès planétaire, à tel point qu'une partie de ses fans, surnommés les Believers, réfutent sa mort. Pour eux, elle aurait été orchestrée. Mais pour quelle raison ? On est donc venu à votre rencontre pour vous poser la question : pensez-vous que Michael Jackson est réellement mort ? Moi je pense qu'il est vraiment mort et c'est juste de la spéculation de tout le monde. Non, je pense qu'il est vraiment mort et c'est juste... Non, c'est tout, il est juste mort pour moi, c'est tout. Alors moi personnellement oui, je vois pas pourquoi on ferait croire le contraire. Il y a plein de théories. Mais oui je sais, mais pourquoi faire? Parce qu'il peut pas mourir. Il est trop iconique pour mourir. Ah, vraiment mort, est-ce que c'est dans un sens mental ou physique? Ouais, les deux côtés c'est intéressant. Ouais. Parce que psychologiquement, non, vu qu'on parle de lui, donc techniquement non, il est pas mort. Dans le sens physique, ouais, je pense que oui. Mais... Moi je sais pas trop. J'ai envie de croire aux théories qui disent non mais il est pas mort en fait, c'est lui, c'était le grand brûlé, je sais pas quoi. J'ai pas envie d'y croire qu'il est vraiment mort. Bah je suppose si tout le monde dit qu'il est mort, c'est qu'il est mort, non ? En fait j'ai l'impression que les gens ils sont si bizarres qu'ils ont créé des rumeurs pour faire de la polémique et de l'argent sur sa mort. Ça se trouve il est vraiment mort et j'aimerais qu'il repose en paix et que tout le monde le laisse reposer en paix. Je pense que oui, vraiment pour le coup. C'est dommage, hein, c'est un très bon artiste, mais oui, je pense que oui. Il serait déjà revenu sinon. Ça aurait fait du bruit. Il est sur une île quelque part. En Argentine. Sur les Liechtenstein Island. Ah non, il est mort et enterré, hein, je pense. Honnêtement, avec tout ce que j'ai pu enquêter, toutes les réflexions que j'ai pu me faire autour de cette question, parce que c'est quand même un sujet central au centre de notre géopolitique actuelle, pour moi, Michael Jackson est mort. Il faut arrêter de vouloir remettre les morts en vie. À la limite,
Dans Billie Jean, je peux comprendre, mais dans la vraie vie, faut arrêter. Je pense que oui. Moi, je pense qu'il est mort. Il est mort et enterré, le pauvre. Le grand fan, il va vous dire non, forcément, hein, parce que c'est pas possible qu'il soit quelqu'un qui ne peut pas mourir. Hein, mais c'est des idoles qui seront. Qu'elles seraient enterrées, qu'ils ne soient pas morts. Non, mais toutes les idoles, c'est comme ça. On ne veut pas qu'elles meurent, donc... Parce que ça fait un moment, on l'a pas vu en vrai, et ça fait un moment, il n'a pas touché le petit garçon, donc je pense qu'il est toujours bien décédé. Écoutez, moi je pense que c'est possible qu'il soit encore en vie, étant donné qu'il y a certaines images de lui qui circulent sur les réseaux à droite à gauche. Enfin, voilà, en plus, ses proches, j'ai entendu dire des trucs sur eux, comme quoi ils étaient encore en contact, machin. Pas mort. Moi je pense qu'il est pas mort. Probablement sur une île, avec des enfants, etc., comme il faisait avec son parc d'attractions, etc. Donc je pense qu'il est sur une île, caché quelque part. Okay, moi je pense pas, moi. Non mais toi si tu... Ouais. Bah développe. Je pense qu'il est toujours en vie dans la maison de je sais plus qui, l'autre qui fait des trucs chelous là. Ah oui, Epstein, je sais plus quoi là. Ah non, ouais. Didi. Il y avait une théorie là. Ouais. Moi je pense qu'il est là. Okay. Il va réapparaître dans quelques années et ça va faire le scandale du siècle. Oui, je pense qu'il est mort, oui. Je sais pas, il y a un cadavre, il y a eu un enterrement, il est mort, hein. Je pense qu'il était pas mort, mais aujourd'hui, actuellement, il doit être mort, même s'il était pas mort à l'époque. Parce que, je sais pas, ça me plaît de me dire que il y a tout un complot pour qu'il disparaisse, genre. Je pense que s'il était pas mort, on l'aurait découvert il y a un moment. Bon, là maintenant c'est trop tard, il est forcément mort. Il a forcément dû mourir à un moment. Non, même s'il y a eu des histoires de souterrain avec Monsieur P. Diddy, franchement marrant. On accueille maintenant Aurélien. Aurélien, toi tu ne crois pas du tout en sa mort? Bonjour, déjà merci pour votre invitation. Et non, en effet, pour moi, il n'y a pas de débat. Michael Jackson, il est vivant. Il y a beaucoup trop d'éléments qui nous prouvent à l'heure actuelle le fait qu'il soit toujours en vie. Déjà, pour commencer, il faut savoir que Michael Jackson, il subissait déjà une énorme pression médiatique et il avait souvent exprimé à quel point il avait du mal à gérer la célébrité. Une fausse mort, ça aurait pu lui permettre pour lui de s'éloigner des projecteurs et de retrouver une vie qui est plus tranquille. En plus, il allait entamer sa tournée This Is It, ce qui devait lui mettre encore plus de pression. D'ailleurs, le nom même de la tournée peut être vu comme un adieu symbolique. Mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi une façon pour lui d'y échapper, parce qu'il n'aurait pas été en état de l'assumer physiquement. On dit aussi qu'avant sa mort, Michael Jackson avait d'importantes dettes. Vous pensez que cela aurait pu avoir un rapport avec sa mort? Exactement, et c'est sûrement pour ça qu'il aurait simulé sa mort, pour repartir de zéro. D'ailleurs, c'est hyper suspect que ses finances se soient soudainement améliorées après son décès. Même si ses droits ils ont été vendus, il a quand même récupéré une énorme somme d'argent. D'ailleurs, je pense que vous avez vu la récente arrestation de P. Diddy, et certains ont fait un lien avec ses agissements et la mort de Michael Jackson. Vous en dites quoi, vous, de ces accusations? En fait, c'est là qu'on pourrait se dire qu'il a peut-être simulé sa mort pour fuir des menaces ou un danger qui est imminent. Si on y regarde de plus près, Michael Jackson, c'était une célébrité qui était extrêmement influente, et juste avant son décès, il avait commencé à dénoncer certaines personnes qu'il accusait de manipulation contre lui. Ça laisse penser que P. Diddy aurait cherché à le faire taire, comme il aurait potentiellement fait avec Tupac, Left Eye et d'autres artistes. Du coup, MJ il aurait très bien pu mettre en scène sa propre mort pour échapper à tout ça. Et n'avez-vous pas aussi des doutes sur le Dr Connery? Bien sûr, c'est quand même son propre médecin qui lui a administré ses médicaments, alors qu'il avait l'habitude de le faire. Et surtout quand il parlait des circonstances de sa mort en interview, il se contredisait souvent, avec plein d'incohérences dans son témoignage. Par exemple, quand Michael Jackson il était inconscient, il lui a fait un massage cardiaque sur son lit. Tout le monde sait pourtant qu'il faut le faire sur une surface qui est dure pour que ce soit efficace. Honnêtement, pour un cardiologue, c'est juste incompréhensible. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des incohérences dans le certificat de décès. Oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir que l'autopsie, elle a pris beaucoup de temps, alors que les causes du décès, elles étaient déjà connues. Puis même sur son certificat de décès, il y a des incohérences qui sont énormes. Notamment son prénom qui est mal écrit, Michael avec C et K au lieu de Michael CH. C'est quand même étrange pour une personnalité qui est aussi célèbre. En plus, aucun médecin n'a voulu signer ce certificat. C'est uniquement sa sœur qui l'a fait. Puis il y a aussi sa cérémonie d'adieu qui pose question. Une star mondialement connue qui a une cérémonie privée, c'est quand même bizarre, non? Ça donne l'impression qu'on voulait cacher quelque chose. D'autant plus que le cercueil il est resté fermé tout le long, donc personne n'a pu voir son corps. C'est vrai que ça paraît aussi suspect, vu le nombre de fans qu'il avait. Bah oui, il y a encore plein d'autres éléments troublants. Déjà quand le garde du corps il a appelé le 911, il n'a même pas mentionné que Michael Jackson avait reçu une grosse dose de propofol. Alors que c'était une information qui était essentielle, surtout pour les secours. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que son médecin il était juste à côté de lui au moment de l'appel. Pour un médecin, ne pas signaler un détail qui est aussi crucial,
C'est totalement illogique. Puis il y a aussi une incohérence avec la localisation de cet appel. Il aurait été passé depuis un hôtel juste à côté de la maison de Michael Jackson, ce qui n'a aucun sens puisque normalement il était censé être avec lui à ce moment-là et donc chez Michael Jackson. Merci beaucoup Aurélien pour votre participation. On accueille maintenant un second invité. Colline, toi non plus tu ne crois pas du tout en la mort de Michael Jackson. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité et non, je n'y crois pas. Donc pour revenir sur ce qu'a dit Aurélien, le trajet de l'ambulance aussi est suspect. Elle a mis 8 minutes à arriver chez Michael Jackson, mais ensuite 30 minutes pour atteindre l'hôpital, alors que le trafic était le même à l'aller et au retour. Et au moment de repartir, elle a bizarrement pris un temps fou pour faire un demi-tour qui était complètement inutile. C'est comme si elle voulait gagner du temps ou être vue. Et le pire, c'est cette fameuse photo qui a été prise en premier dans les médias. Elle a été prise par un paparazzi qui était un ami de Michael Jackson. Mais encore plus bizarre, c'est qu'elle ressemble énormément à une photo de lui prise dans les années 80, avec les détails identiques, un gant, un tuyau, un coussin bleu, tout est placé exactement au même endroit. Certains affirment avoir vu Michael Jackson vivant après sa mort. Pour vous, ces rumeurs sont-elles vraies ? Alors oui, et il y a même des vidéos qui circulent sur internet montrant quelqu'un ressemblant étrangement à Michael Jackson dans des lieux publics ou encore quittant un corbillard peu après sa mort. On l'aurait aussi aperçu déguisé en spectateur ou en assistant incognito à certains événements, ce qu'il aurait très bien pu faire pour son propre enterrement. D'ailleurs, ce jour-là, un homme inconnu dont personne ne connaissait l'identité était placé juste à côté de la famille Jackson. Mais l'une des réapparitions les plus troublantes, c'est celle liée à son ami Dave Dave. Pour rappel, Dave a été gravement brûlé lors de son enfance à cause d'un accident provoqué par son propre père. Michael Jackson a été très touché par son histoire et avait financé de nombreuses interventions chirurgicales pour lui venir en aide. Ce qui est étrange, c'est que Dave est très peu apparu médiatiquement, mais il est soudainement réapparu lors d'une interview télévisée peu après la mort de Michael. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la ressemblance incroyable entre les deux. Même bouche, même forme de sourcils, même regard, même manière de parler. Si on compare leurs photos, c'est flagrant. Et puis, il y a aussi ce que Michael lui-même disait dans les mémoires de Lisa Marie Presley, From Elvis to Elvis, The Untold Story. Il aurait confié qu'il ne voulait surtout pas mourir comme Elvis Presley et qu'il pourrait disparaître pour se protéger. On sait qu'il adorait se déguiser, qu'il était fasciné par l'illusion et le spectacle. Finalement, c'était peut-être sa façon à lui de nous faire ses adieux, tout en se mettant à l'abri des retombées médiatiques. Vous pensez donc que sa famille ferait semblant de faire son deuil ? Oui, on a aussi pu voir des interviews de ses proches où il semblait mal à l'aise ou faisait des déclarations assez ambiguës. D'ailleurs, pour vous le prouver, j'ai apporté des extraits écrits de différentes interviews. Par exemple, la Toya Jackson, sa sœur, disait que Michael pensait souvent au fait qu'il voulait disparaître et qu'il en avait assez de tout ça. Lors d'une interview avec Bild, elle affirme, je cite, « Vous ne connaissez pas toute l'histoire. La vérité viendra bientôt. » En plus, Paris Jackson, sa fille, a publié plusieurs messages assez étranges sur les réseaux sociaux, ce qui alimente l'idée qu'elle pourrait en savoir plus. Par exemple, lors d'une interview avec Rolling Stone en janvier 2017, elle dit « Mon père était un maître des illusions, il pouvait faire croire n'importe quoi. » Cette déclaration, quand on y pense, laisse place à beaucoup d'interprétations. En plus, en mars 2016, elle a partagé une photo assez intrigante. On la voit dans une voiture et à l'arrière, on aperçoit une ombre sur la banquette arrière. La photo est sombre, mais on distingue un chapeau et une silhouette. Et pour moi, il ne fait aucun doute que c'est Michael. Pourquoi poster une photo avec un cadrage aussi particulier s'il n'y a rien d'important derrière ? Je suis convaincue que c'est lui. Sa mère, Catherine Jackson, a aussi dit « Michael a toujours été entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui. Peut-être qu'il a finalement trouvé un moyen de s'en libérer. » Avec tous ces éléments, je pense que c'est assez évident qu'il s'agit d'une disparition dissimulée, d'autant plus qu'il en a plusieurs fois fait allusion dans ses œuvres musicales, notamment dans ses clips Ghost ou Leave Me Alone, où il fait référence à des disparitions et des mises en scène. C'est le cas aussi dans certaines chansons comme Morphine ou It Is Scary, où on peut comprendre son intention de se retirer du monde. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et surtout pour avoir partagé votre point de vue aussi ouvertement.
Alors c'est sûr qu'encore aujourd'hui, sa mort reste très controversée. Il y a des gens qui y croient pas du tout, comme il y en a d'autres qui y croient dur comme fer. Merci aussi, vous, chers auditeurs, pour nous avoir suivis autour de ce sujet encore très débattu aujourd'hui. Évidemment, on espère tous avoir un jour la réponse. Mais en attendant, restez à l'écoute pour plus d'histoires sur les légendes de la musique. À très bientôt!